bien bonjour, vous êtes ici chez Michel. Vous connaissez certainement les fraternités ouvrières, donc c'est chez moi. Je suis ici dans mon petit havre de paix, entouré de végétation, de fleurs, mais également, voilà, j'ai installé des pots le long de ma façade ici de la maison. Et c'est aussi le but d'avoir des... Enfin, c'est un peu verduriser la façade, mais avec des légumes, entre autres ici, les tomates. Et je fais ça déjà depuis une quinzaine d'années, et j'en suis très content. Et voilà, je vais un peu vous montrer comment je procède. Et voilà, c'est vraiment intéressant de faire ça et d'avoir une production en plus du jardin. Ben voilà, ici je vous présente mes cultures hors sol. Donc je cultive des tomates, mais aussi ici des aubergines et aussi des poivrons. Donc j'ai des poivrons ici. Voilà. Donc l'idée m'était venue lorsque, bon, au début j'habitais ici, et des jours d'été, le soir d'été, quand je passais ici à côté de ce mur, euh, je sentais la chaleur de la brique qui reflétait une certaine chaleur. Et donc les briques emmagasinent de la chaleur. Et je me suis dit que ça serait vraiment un endroit idéal pour cultiver des plantes frileuses comme les tomates, poivrons et aubergines. Bon, le tout c'est de mettre des pots suffisamment grands. Et alors, on peut voir aussi que ça pousse quand même assez haut. Donc, j'ai prévu des arches pour soutenir un peu la ramure des tomates. Donc ici, on est déjà à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la huitième grappe de tomates. Donc, et ça va se rejoindre ici vers le haut. Donc j'ai un peu attaché mes arches avec des pitons sous le faux plafond. Et ainsi, tout ça, ça tient vraiment bien. Il suffit de bien attacher. Je mets aussi un peu des trépieds avec des tiges de bambou là, pour solidifier l'ensemble. Les pots, ben, j'utilise ici des pots. Voilà, ici ce sont des pots d'une vingtaine de litres. J'en ai des plus petits là-bas, c'est à peu près 14 litres. Ici peut-être une dizaine de litres. Voilà, il ne faut pas aller en dessous de 14 litres, à mon avis, surtout pour les tomates. Les poivrons, j'utilise des pots de 7 litres et demi environ. Ça pourrait être plus grand, mais bon, disons que ça suffit aussi. Et voilà, j'ai déjà un peu expliqué le contenu des pots. Donc j'utilise un tiers de compost de jardin qui vient de mes compostières, un tiers de terre noire de jardin et j'ajoute un tiers de terreau. Et à tout ça, je mets une poignée d'engrais organiques, soit du fumier séché, et voilà, je mélange bien, je, je remplis mes pots et alors j'implante mes pieds de tomates très tôt au printemps. Voilà, donc ici c'est ma compostière où j'ai du compost qui a à peu près mûri presque un an, je veux dire 7 à 8 mois à peu près. Et on peut voir que, voilà, que c'est vraiment déjà bien décomposé, que c'est presque à l'état de terreau. Et il reste encore des grosses impuretés dedans, donc des branchages, des morceaux de bois, etc. Donc si je veux vraiment l'utiliser et obtenir ce produit-ci, donc ça c'est du compost qui a été tamisé. Et c'est ça que j'utilise un tiers dans les pots à tomates. Donc c'est simplement, voilà, je tamise
j'utilise, je mets quelques pelletées de compost bien mûr. Voilà, donc on obtient le brut, et ça c'est le produit tamisé. Donc ça évidemment ça peut servir pour tout repiquage de légumes, quand je fais des repiquages en pot, et bien sûr pour les tomates. Ceci, soit ça retourne au compost principal, donc dans les bacs où je fais du compost, ou bien je peux aussi les mettre ici dans un seau, et ça me sert à couvrir les pots lorsque je plante les tomates, et pour éviter l'évaporation, pardon, je mets une couche de ce broyat, donc c'est un peu des déchets bruts, et ça empêche l'évaporation des pots de culture à tomates. Donc c'est aussi utile de semer des tomates assez tôt et de choisir des variétés hâtives. Donc ici c'est une variété des pays de l'Est, la Stupis. Je la sème au 1er mars, et cette année, exceptionnellement, j'ai déjà pu en manger à partir du 15 juin. Donc les premières tomates rouges. En général, les autres années, c'est à partir de fin juin. Donc à partir du 30 juin, ben, là je suis certain d'avoir mes premières tomates à manger. Voilà, c'est assez productif, et on peut voir là, voilà, c'est délicieux, c'est vraiment. Alors quand on a des petits enfants et on donne ça en guise d'apéro, ben voilà, ils se régalent vraiment. Alors autre petit avantage de cet endroit, donc j'ai une façade orientée sud-ouest, donc j'ai le soleil ici en plein après-midi, donc ça donne vraiment beaucoup de chaleur. Et en plus, avec l'avancée du toit, ici j'ai à peu près 50 cm, pratiquement 70 cm ici de débordement du toit, et ça donne un peu un abri contre les fortes pluies qu'il pourrait avoir de ce côté-ci. Donc rien n'empêche que le feuillage soit un peu mouillé ici, mais les plantes de tomates ne restent pas constamment sous la pluie. Donc la sous-toiture donne aussi un abri contre les pluies excessives. Alors au départ, je mets un peu de compost brut en surface, et à la longue, bon, en arrosant tout ça, ben, ça s'affaisse un peu, et pour toujours éviter l'évaporation, ben voilà, on peut rajouter régulièrement des déchets bruts au compost, et ça permet de garder le milieu bien humide. Il suffit simplement d'arroser. Bon, autre chose, détail important, comme c'est une exposition sud-ouest, et quand il y a pas mal de soleil, ben, il faut presque arroser tous les jours. Donc surtout au plus petit est le contenant, au plus qu'il faudra arroser. Donc n'oubliez pas de maintenir l'humidité dans vos pots, sinon vos plantes risquent de faner et se dessécher aussi. C'est une petite contrainte, mais la récompense est grande quand on peut récolter toutes ces tomates. Voilà. En cas de canicule, il faut bien sûr protéger les pieds de tomates. Donc, ouais, on peut mettre un voile ou un drap blanc pour atténuer l'ardeur du soleil sur les plantes.
On voit que les feuilles se laissent un peu tomber, mais bon, ça c'est protection contre le soleil. Et voilà, ça ne doit pas trop durer, sinon ouais, les fruits pourraient être brûlés, quoi. Ben, pendant les canicules, ben, aux heures chaudes, les plus chaudes de la journée, donc entre 11h et 16h, et même plus parfois, 15h, 17h, ben, il vaut mieux parfois protéger les pots, les plants de tomates par un voile. Donc voilà. On attache ici avec des pinces à linge. C'est assez simple à enlever, à mettre et à enlever. Donc voilà, je procède comme ça. Voilà, nous sommes en mode protection. Donc il vaut quand même mieux en période caniculaire voilà, de protéger avec, moi ici j'utilise un voile P17, donc ça fait écran vis-à-vis du soleil et ça protège les plantes et aussi les fruits contre les coups de soleil. Voilà, c'est l'heure de la récolte. Donc, les bien rouges uniquement. Voilà, et tout de suite on a déjà un beau paquet. Voilà, ça c'est la récompense après quelques mois de culture. Donc je mets ça en culture à partir de mi-mai. J'installe mes pots après les dernières gelées. Et ici nous sommes fin juillet. Donc on a déjà pas mal de tomates à récolter.